Cette semaine, la fine équipe de RLM vous présente la nouvelle Microsoft Surface 3. Sur quel segment joue réellement Microsoft? La tablette qui remplacera votre ordinateur est-elle une bonne ardoise? Est-elle le produit qui obligera Apple à sortir un iPad grand format, un iPad Pro, dont la rumeur parle depuis longtemps? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac alias ORLM. Ce soir, on refait Surface et avec nous en plateau cette semaine, Paul Rony, l'anthropologue du Mac et le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien et toi? Tu as vu ce petit objet que j'ai? Qu'est-ce que c'est? C'est un stylet. Steve Jobs avait dit que c'était fini les stylets. Bah ouais, mais il s'est gouré, tu sais, ça lui est arrivé parfois. Bon, ce soir, voilà, tout est inversé. On va parler de Microsoft ce soir. Et pour en parler Et on également. en dira du bien peut-être. Oui, peut-être, on va voir, parce qu'on a aussi des concurrents d'Apple qui sont là. Et pour en parler également avec nous, ce soir, la touche charme de cette émission, vous la connaissez, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton, de fannysporty.com. Bonjour Fanny. Bonsoir. Ça va Olivier? Ça va bien, plein de questions ce soir autour de Microsoft Surface. Hein. Ouais, quelques-unes. Elles sont un peu piquantes, évidemment. Voilà, donc on se donne rendez-vous à la mi-temps de Fanny, à la moitié de cette émission. Et avec nous, un plateau, un invité exceptionnel, puisqu'il a eu le courage d'affronter l'équipe dont on refait le Mac cette semaine. Il s'agit de Jonathan Hadida, le chef produit de Microsoft Surface. Tout à France. fait. Bonjour France. Bonjour Jonathan. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va et toi? On veut le dire qu'on se connaît depuis très longtemps en fait. On se connaît depuis quelques années. Ouais. Voilà, parce que le Dans milieu, une de la autre tech, vie. voilà, le milieu de la tech est un petit milieu et on se croise et on n'arrête pas de se recroiser. Et tu as bien connu aussi Monsieur Is qui n'est pas là ce Tout soir. à fait. Parce que tu as travaillé avec lui pendant quelques années. Qu'on salue parce qu'il ne se porte pas très bien. Oui. Donc on lui fait de grosses bises. Voilà, on C'est salue très fort. un prompt rétablissement. Voilà, rassurez-vous, il sera là avec nous. Très prochainement, on avait l'habitude également en début d'émission de quoi on parle du chiffre de la semaine avec Paul Rony. Ce soir, en plus, le chiffre de la semaine est parfaitement raccord puisqu'on va parler du marché des tablettes. Et on va parler du 4. Ah, 4 c'est quoi? 4, et ben C'est le malheureusement. nombre de surfaces vendues cette année par Microsoft? Oula. Non, elle était un peu facile. Non, non. si ça non, commence un peu de comme troll ça, quand même de temps en temps. Allez, Ça, c'est les ventes d'iPad, c'est ça? Exactement, en plus, puisque justement la voilà. surface échappe un peu Mais au non. tourment, au Comment, vent, qu'est-ce qui se à passe, la Paul? tempête qui s'abat sur le Et marché des l'AirPost tablettes. PC, la camionnette, C'est tout fini, ça? c'est mort puisque on non. en parlera peut-être plus tard dans cette émission. Ouais. Le Mac a réussi à sortir de cet état de camion grâce au nouveau MacBook Ouais. et l'iPad chute. Alors ici on voit la croissance du marché des tablettes. Hein, en Ah oui, 2012 la on croissance, avait je suis pas sûr. Hein. 78% de croissance d'une Décroissance. année sur l'autre. Ouais. En 2013 on était encore à 53% de croissance d'une année sur l'autre. 70% en 2012. 78, 78. Hop, voilà, on revient. L'effet bonnet. 53. Ouais. 4% en 2014, on a quand même une chute énormissime. On Ouais. sera à 2% en 2015 et on remontera peut-être à 4% si les prédictions d'IDC sont justes, à 4% en 2016. Ouais. Alors je me tourne vers Fanny. Fanny, on comprend mieux pourquoi Apple a du mal à vendre de l'iPad et que de trimestre en trimestre, on l'a encore vu lors du trimestre fiscal, l'iPad perdait régulièrement des parts de marché et perdait du volume, hein, entre 20 et 30% chaque trimestre. Fanny. Oui, Olivier, on est vraiment sur un marché où le renouvellement C'est pas s'est un possible, peu stoppé. Et c'est entre autres parce que on sait que ces tablettes, elles sont devenues quand même très performantes et qu'on n'a pas besoin d'en changer tous les ans. C'est moins flagrant que sur un smartphone en tout cas. Ça, c'est un constat que vous avez fait chez Microsoft et qui peut peut-être expliquer le positionnement assez particulier lorsque Microsoft est arrivé sur ce marché, hein, à la fois un ordinateur, à la fois une tablette, un produit hybride, parce que vous sentiez peut-être que la croissance allait se tasser? Ouais, c'est vrai que nous, notre vision de la tablette est très différente de la vision qu'ont Apple et Google. Il y a une autre chose qui explique aussi le tassement de cette croissance, c'est que ça devient une tablette, ça devient un produit un petit peu banal. Ça reste un produit qui est un produit Troller un mort. compagnon. Ouais. Qui est un produit compagnon qui est en plus de son ordinateur. On a fait une étude et on s'est rendu compte que 96% des gens qui avaient une tablette, notamment un iPad, gardaient leur ordinateur et donc ça ne remplace pas son ordinateur. Regarde, Donc, ça j'ai une tablette, elle est restée à la maison. Hein. voilà. Ouais. Ça reste un produit qu'on prend en voyage, qu'on laisse sur sa table basse. Et nous, notre vision de la tablette, elle est très très différente. Ouais. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça, à savoir la phablette, hein, qui tue aussi le marché, enfin qui ralentit l'essor de. C'est clair que les smartphones Vous avez vu, hein, montent j'ai en mon téléphone, puissance. j'ai et mon les- ordi, mais j'ai plus mon iPad. Exactement. comme autrefois. Le produit qui est entre les deux tend à être éliminé. Et c'est aussi pour ça, quand on a comme toi, par exemple, un ordinateur qui n'est pas tactile, Oui. qui n'est pas transformable, qui n'est pas forcément très mobile, hein, même s'il est très beau et assez fin. Nous, notre vision, c'est d'avoir un produit qui est un peu plus deux en un, donc qui remplace à la fois ta tablette et ton ordinateur, mais surtout qui soit modulaire. C'est-à-dire qu'il s'adapte. Allez, fais-nous à ta ce que démo. tu fais. Allez, fais-nous Ah non, ta mais c'est pas une démo. Si tu veux, donc Alors, tu veux vas-y. une démo, très bien. Allez. Une démo. Non, mais c'est juste que. Donc là, on est en mode tablette, c'est ça? Là, tu es en mode tablette, tu as un pied donc, qui est intégré, qui te permet de l'orienter comme tu veux. Tout à fait. Il ne faut pas acheter une smart cover.
Faut Mais pas- pourquoi quand faut c'est pas donner de intégré l'argent. dans C'est le con produit de payer de l'argent, d'obliger les gens de mettre Ah des non, mais cookies. j'aime pas m'encombrer, moi. Non, je préfère quand c'est D'accord. intégré dans le produit et après, tu as toujours la possibilité Vous de donnez rajouter. la couverture aussi dans le produit? On ne donne pas, bon. la tablette. Hein, Non, ça, pour je le coup. sais bien. Mais Quoi qu'à un Non, moment, on se mais- demandait si vous n'allez pas être obligé. non, mais tout se mérite d'une manière générale. Non, en fait, comme c'est un produit qui est modulaire, on s'est rendu compte que les gens choisissaient tous une solution différente. C'est-à-dire, il y en a qui utilisent la tablette, qui utilisent le stylet, d'autres qui ne l'utilisent pas, qui utilisent le clavier magnétique, qui Ouais. utilisent la station d'accueil, qui utilisent un clavier et une souris Bluetooth. Ce qui est intéressant justement avec ce produit et qui fait la différence avec un PC classique, entre guillemets, Ouais. ou un Mac classique, le Mac entre est un PC, guillemets, hein. tout à fait, c'est que c'est un produit qui s'adapte à vous. Des fois, on a une tablette et on se dit, quand j'ai envie d'être un peu productif, j'aimerais bien avoir un vrai clavier, une souris, quand on utilise Excel, par exemple. Hein. Non, ça m'arrive rarement. Des fois, on est obligé. Hein, tu vois, on fait son CV dans Word, on fait Oui, ça, ses oui. comptes dans Excel, ça arrive. C'est quand même plus pratique d'avoir une interface d'ordinateur. Ouais. Et puis des fois, quand on a un PC, qu'on est en voyage, on se dit, j'aimerais bien que ce soit un peu plus Dans mobile. quelques- Oui, Vous vouliez dire juste quelque chose chose justement sur la modularité du produit dont je voudrais qu'on reparle, parce Ouais. que le MacBook aussi m'inspire ce genre de réflexion. C'est qu'en plus, Surface, vous vendez un dock qui permet de vraiment transformer en PC Ouais. quand on rentre chez soi. Et ça, je trouve que c'est très malin, parce que le MacBook, par exemple, qu'on a ici sous les yeux, qui n'a pas de port Thunderbolt, ne peut pas se connecter à l'écran Apple, qui est censé faire office de Non. hub. Donc, est-ce qu'on peut espérer un jour retrouver des fonctionnalités comme ça? Je trouve que c'est très malin. Et il y a un dock aussi pour la petite. Il y a une station d'accueil effectivement pour Surface Pro 3 ou pour Surface 3. Tu parlais d'hybride, Ouais. donc Surface a un peu lancé la catégorie 2 en 1. Là, on est presque sur du 4 en 1, puisque tu as une tablette, tu rajoutes le clavier, ça devient un portable, tu utilises le stylet, c'est un bloc-notes numérique, hein, c'est exactement la taille d'un calepin A4, et tu utilises la station d'accueil, ça devient un ordinateur de bureau. Donc il y a deux modèles, hein. Nous avons un peu rectifié le tir par rapport à la première version, Ouais. parce que ça s'est pas forcément super bien passé à ce moment-là. Hein. On troll aussi un peu, on s'amuse, hein, il faut bien. Une version pro, une version grand public, ça veut dire qu'il y a une version avec un écran plus grand. Comment on les différencie ces deux modèles? Il y a Surface Pro 3 et Surface 3, il n'y en a pas forcément l'une qui est plus pour les professionnels qu'une autre. Ouais. Hein, c'est juste une dénomination. Donc, pour faire très simple, Surface Pro 3, c'est toutes les capacités d'un ultra portable ou d'un MacBook Air, si tu fais la comparaison par rapport à un Mac. Donc, c'est vraiment un ultra portable haut de gamme avec tout le stockage, toute la connectique, tout ce que tu veux, dans un format tablette tactile avec un écran haute résolution et ce côté transformable. La Surface 3, c'est un petit peu le chemin inverse. On part de la tablette, on voulait le meilleur de la tablette. Hein. C'est un format d'une tablette classique, on va dire, haut de gamme, puisque c'est des produits qui sont en magnésium, qui sont bien finis, tu verras quand tu la prendras en main. Donc dans un format de... Tu vas pas te brûler les mains, t'inquiète pas. Donc un format de tablette, mais avec des capacités d'ordinateur, puisque c'est une vraie version de Windows. Ça s'allume comment? Il y a un bouton sur un le dessus. bouton là. Ah oui, non, mais si on en est là, après, moi, je peux plus rien faire. Non, Mais- sympa iOS, Windows, mais, très bien. Et avec un vrai port USB. Ouais. Tu sais, parce que des fois, tu as des scénarios complètement dingues et avant-gardistes de de échanger un fichier avec une clé USB, tu vois, quelque chose d'incroyable, d'idées quoi, qui sont pas par mail, qui est impossible sur la plupart des tablettes. Ouais. J'ai juste une petite question par rapport à la petite Surface Oui, que Paul. j'ai pu tester un petit peu Je te rends, tout au long de cette journée et que j'ai trouvé très réactive et tout. C'est Il a pourquoi avoir viré pris sa cutie pour un le Atom Ronnie, c'est et pas incroyable. un Core M comme dans le MacBook par exemple, qui est un processeur plutôt destiné aussi au format tablette. Alors, Core M, c'est plus sur ce type d'ordinateur. Donc, Là, petite nous, on précision partait... pour ceux qui ne suivent pas, donc on est sur une architecture de PC là, on n'est pas Exactement, sur une architecture ARM d'une tablette comme l'iPad. Hein. Complètement, donc très C'est un différent PC. de Surface RT, de Ouais. Windows RT. Donc là, c'est un PC, c'est une tablette avec les avantages d'un PC. Vous pouvez faire tout ce que vous faites avec un PC classique. On a choisi un processeur qui a une architecture Atom, donc la toute dernière génération, Intel. qui a été annoncé d'Intel, qui a été annoncé au Mobile World Congress. C'est dur à dire un peu, hein, c'est dur à dire vite. Je veux dire, l'espagnol, en c'est encore février. plus dur, hein. Et notre priorité, c'était vraiment l'aspect tablette, donc l'aspect mobilité, l'aspect autonomie. Donc on a 10 heures d'autonomie sur un format qui fait moins de 9 mm, donc 8 mm 7, avec une architecture de PC, avec une vraie connectique et un écran haute résolution. Ouais, tu parlais de Surface RT tout à l'heure, donc je l'évoquais brièvement en préambule. Lors des premières versions de la sortie de Surface, il y avait deux systèmes d'exploitation Ouais. qui tournaient. Il y a une version ARM, une version tablette, hein, la même puce, la même
famille de puces que celle qui est sur la plupart des tablettes Android ou iOS, et de l'autre une version Intel, le vrai Windows. Ça a été un revers. Vous avez vraiment abandonné cette partie RT? Alors, on l'a pas abandonné. Par contre, c'est vrai que sur Surface 3, on a fait un choix différent. On s'est dit, voilà, on voulait vraiment les avantages d'une tablette et les capacités d'un ordinateur. Donc, on a mis une version complète, entre guillemets, de Windows. C'est un Windows 8.1 classique. Windows RT n'est pas mort puisqu'on travaille à une mise à jour de Windows RT, donc plus exactement Windows sur plateforme ARM, donc une mise à jour de Windows 10. Ouais, c'est quand même assez particulier de se dire qu'un logiciel... Ce ne sera pas sur ce type d'écran-là, par contre. On va redescendre un petit peu en gamme, on va plus, a priori, j'ai pas toutes les infos encore, mais plus être sur des écrans 8 pouces, 7 pouces, donc plus sur un format... Plus bon marché peut-être aussi. Voilà. Pardon? Plus bon marché aussi. Plus bon marché, mais je ne pense pas que le choix soit là. Le choix est vraiment en question d'usage. Là, on a un bureau comme sur un PC classique. Et là, sur du 8 pouces, on est plus sur une interface de tablette. Je me tourne vers Fanny. Fanny, lorsqu'on en a fait ensemble, notamment avec Julien, il devait être avec nous ce soir, mais il a un empêchement de dernière minute, Julien Kubik, qui est notre spécialiste de Microsoft, bien connu de cette émission. Quel regard, toi, tu portais sur cette stratégie? C'est vrai que c'était un peu particulier à l'époque, et c'est plutôt heureux que Microsoft ait fait machine arrière, à savoir, on avait d'un côté des tablettes sur lesquelles on ne pouvait pas installer des logiciels Intel sous Intel historique Windows, et de l'autre, donc il fallait redévelopper. Ce n'était pas très logique, marketingment parlant, ça devait être plutôt difficile, non? Eh ben, pour le coup, j'étais vraiment furieuse. Quand j'ai vu les capacités d'RT, j'étais très frustrée. Et ça a été un gros frein, justement. J'étais déjà bloquée sur d'autres choses, sur les ultrabooks avec Microsoft, parce qu'on avait déjà Vaio qui se cassait la figure, il y avait de moins en moins de bons produits en PC. Et c'était pas, du coup, pour le coup, c'était pas l'interface. Et là, on attendait ces tablettes avec beaucoup d'impatience. Et là, tout d'un coup, le RT qui bloque tout. Pour des gens comme moi, c'était juste inacceptable. Et ça a été des grands débats avec certaines personnes de Microsoft. Et donc, moi, je suis ravie qu'il y ait un retour vers une vraie utilisation. Parce que justement, c'est ce qui fait l'intérêt de Microsoft. En plus, avec ces smartphones maintenant, les Lumia et les PC qui existent, qui sont tactiles, on a vraiment un passage d'un produit à un autre qui est cohérent. Il y a encore des améliorations à faire et j'attends vraiment Windows 10 avec impatience puisque je connais pas mal de développeurs qui sont chez eux et quand je les entends parler, ils me font rêver. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. mais voilà, je pense qu'il était vraiment temps de refaire ce virage et de revenir. Parce que sur le grand public, oui, c'était pas trop mal, mais avec les iPads, c'était difficile de revenir là-dessus. Et ce bridage a vraiment cassé, à mon avis, un grand élan en avant. Oui, il est plutôt heureux que Microsoft écoute ses utilisateurs. C'est plutôt une bonne chose. On va voir si Apple va faire de même le mois prochain lors de la WWDC. Il y a du travail. Il y a un coup chez Apple en ce moment. On va voir s'ils vont corriger le tir, notamment sur OS 10 et iOS. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme bug? On va voir. Bref, Surface 3, je fais plaisir un peu à Microsoft quand même, mais c'est la vérité. On a l'impression qu'il y a une vraie philosophie différente entre l'univers Apple ou Android, des tablettes plutôt pour la consultation. L'idée de Microsoft, c'est vraiment et c'est plutôt malin, de se positionner sur une machine de production plutôt. La tablette, c'est pas que consulter, regarder des films ou ses mails. C'est exactement ça. Notre idée, c'est de casser un petit peu les barrières qui ont été imposées à la tablette par d'autres constructeurs, de transformer ce format en un format compagnon qui est juste pour de la consommation, de la visualisation. Nous, notre idée, c'est que c'est aussi un format qui peut être pour de la productivité, de la production, de la création, que ce soit dans Office ou dans Photoshop, qu'on utilise un stylet, un clavier, une souris, ses doigts, c'est vous qui choisissez la manière d'utiliser cette tablette. Et pour nous, la tablette, c'est juste un autre format du PC. Ce n'est pas forcément les mêmes fonctionnalités qu'un smartphone, sans la 3G en plus grand. Alors en fait, c'est plus du 16/9 pour le coup. C'est vrai que c'était un format qui est un peu étriqué, qui est très bien pour les films, qui est moins bien pour la productivité, pour le coup. Là, on est sur un format 3,5. Sur Surface Pro 3, c'est exactement le même format qu'une feuille A4. Donc c'est un format qui marche très bien horizontalement et verticalement. Et c'est la même chose sur Surface 3. Alors c'est assez paradoxal parce que finalement, on s'aperçoit que Microsoft, qui est le chantre du PC normal, pousse pour que les ordinateurs soient mis en tablette. Tiens, tu as allumé ton Mac. Le Retina. Et de l'autre, on a l'impression, et tu viens d'allumer, que c'est l'opposé total, Paul.
et que Apple essaye de faire du Mac des iPads. Bah, Et on le voit bien avec le Retina. Avec le MacBook, en y repensant, et surtout quand j'ai déballé la Surface 3, que je l'ai prise en main, que je l'ai essayé, Tiens, donne, je montre à la caméra pendant que tu parles. on a l'impression que le MacBook, c'est une manière de donner un peu raison à ceux qui ont dit l'iPad pour bosser c'est compliqué, mais le Mac ça reste super et Je on n'ai va pas en faire le un code plus de petit. Paul Rony. C'est ce que je disais par rapport aux chiffres de la semaine, c'est qu'on a l'impression que cette décroissance du marché des tablettes, Tim Cook l'a dit, se fait aussi au détriment, en fait, le Mac cannibalise l'iPad, ce qui était Non, en termes de inimaginable. format, Voilà, ça se ressemble beaucoup quand même. Le Mac est en 16 dixièmes, D'arriver. la Surface est en 3,5. pas l'allumer. Euh, Voilà, et si on les superpose, voilà, comme ça c'est mieux. en fait, Ça donne une idée du format de la tablette. Ça c'est la Surface 3. Ouais. Exact. Et si on passe à la 3, à la 3 Pro, la Pro 3, pardon. La Pro 3, ouais. ça ressemble plus à un MacBook Air 13 pouces. Ouais. Mais on a vraiment... Ouais, t'es plus vraiment sur un format d'ultrabook, quoi. Maintenant que le Mac est aussi léger qu'un iPad, si je puis On voit la dire, différence, Par contre, c'est pas du tout la même puissance, là, pour le coup. Oui, ça c'est clair. Mais c'est pas difficile d'être plus puissant qu'un MacBook Retina. Oui, donc allons-y. ce que je voulais dire, c'est que vraiment, en fait, Apple a réussi à donner au Mac un form factor de tablette. Ce qui, pour moi, ne rend pas caduque l'idée d'un iPad Pro, loin de là, puisqu'il y a des scénarios d'utilisation où il y aura peut-être besoin d'un iPad à grand écran. Mais la surface d'Apple, c'est peut-être celle-là. Ouais. Voilà, parce qu'on Elle a n'est pas justement... tactile. Hein. On sait que je suis moi, il je est- rêve d'un ordi tactile. Il n'est pas chez Apple. tactile, on connaît la stratégie Si d'Apple. Apple se met à copier Microsoft, là, ça devient n'importe quoi. Mais- Copier Apple pendant quelques années, un bon retour Non, de je peux procédé pas- quand même, je peux monsieur pas te laisser Azida. dire ça. Tu as regardé Windows récemment? Oui, vas-y. On connaît la stratégie d'Apple par rapport à tout ce qui est entrée tactile sur les Macintosh. En fait, c'est que tout se passe ici au niveau du trackpad, puisqu'ils n'aiment pas l'idée en fait, qu'on ait un bras tendu vers l'écran. Ils trouvent qu'on cache du contenu. Et c'est là où Surface résout un peu le problème en permettant d'avoir d'autres formats d'utilisation. Donc là, tout se passe sur le trackpad et Apple est en train d'ajouter petit à petit des niveaux d'utilisation au trackpad, notamment avec Force Touch qu'on a découvert. Mais voilà, la stratégie Surface d'Apple, la machine qui est faite pour tuer Surface chez Apple, c'est peut-être plus celle-là plutôt que l'iPad. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il manque quand même un côté transformable et adaptable. Ce qui est C'est un intéressant avec ordinateur Surface, portable, ça reste un ordinateur portable. Ce qui est intéressant avec une Surface, tablette, c'est que parce qu'on la charge, elle on ne peut s'adapte pas à la vous. charger, la brancher sur un écran externe, à part un Apple TV, enfin c'est Ouais, puis compliqué. je sais pas, tu as envie de jouer à Angry Birds ou je sais pas quel autre jeu tactile, bon bah faut quand même que tu sortes Bah, tu un peux. autre appareil. Bah, c'est clair. Au sein de cette émission, on est plutôt partisans et on trouve que c'est le sens de l'histoire que les ordinateurs évoluent vers des interfaces tactiles, tout simplement parce qu'on voit chez les plus jeunes qui utilisent des ordinateurs ou des tablettes, qui ont grandi avec les interfaces tactiles des smartphones, ont le geste naturel de toucher l'écran. Je le vois avec ma fille qui voilà, elle a Tu son réflexe, salis c'est ton pas... écran tout le temps. Oui, mais ça sert à rien, et c'est assez énervant. Faut pas Pour lui zoomer, elle fait comme ça. Des fois, même avec les livres, elle fait comme ça. C'est assez troublant. Mais passons. Donc, et on est très surpris de la réponse, Paul, souviens-toi de Craig Federighi, le papa d'iOS et le papa de OS X chez Apple, de dire non, on n'y croit pas à ce modèle, c'est pas confortable, l'écran comme ça, à la verticale devant soi, c'est pas fonctionnel. Un peu comme si on devait choisir entre le tactile et la souris, le tactile et le clavier. En fait, on peut très bien passer de l'un à l'autre. Le problème, c'est ça. Et ce que nous, on veut proposer, c'est du choix. On n'a pas envie de dire aux utilisateurs comment ils sont censés utiliser les produits, on veut leur laisser le choix, puisque on n'est pas capable de se rendre compte de toutes les utilisations que les gens vont avoir. Et pour avoir utilisé des appareils tactiles depuis quelques temps, depuis que j'utilise une Surface, on se rend compte que le cerveau s'adapte très rapidement au fait de devoir choisir d'utiliser une souris, un trackpad, un clavier, son doigt, un stylet. Par exemple, pour envoyer un mail, le plus rapide pour moi, c'est de toucher le bouton dans Outlook. Voilà, que et je l'interface soit optimisée pour ça, bien sûr. Hein. Oui. C'est vrai C'est qu'OS mieux, 10, ce n'est pas c'est du tout. mieux, Aujourd'hui, c'est mieux quoi quand qu'il y a- c'est on voit quand c'est arriver dans OS optimisé. 10 des petites choses qui laissent à Le penser que Launchpad, des choses comme voilà, ça. des launchpads qui s'est arrivé, que voilà, le centre de notification, que les choses vont arriver et que le glissement va se faire un jour. Mais c'est vrai que ce virage, vous l'avez fait. En tout cas, voilà, sur Windows très 8, rapidement. il y a cette interface qui s'adapte et avec Windows 10, on va aller encore plus loin, qui permet d'être utilisé en tactile pour n'importe quelle application, même quand l'application n'est pas prévue pour. En tout cas, ça vous a inspiré du côté de Microsoft et des créatifs, des agents de publicité qui travaillent pour vous, puisque le côté non tactile du MacBook Air, qui est le principal rival de la Surface aujourd'hui, ça a inspiré une belle publicité. Je vous propose un petit extrait. Aujourd'hui, c'est une vraie attente des utilisateurs d'avoir un ordinateur qui soit tactile. Alors, juste sur le coup de la Parce que les ventes publicité. de Mac ont l'air plutôt, très honnêtement, très bonnes. Ce n'est pas forcément le cas des ventes de l'iPad. Ou de Oui, Surface. non, mais en fait, On en parlera des ventes de Surface. juste revenir sur le coup de la pub, Ouais. la pub comparative, On tape comme ça et c'était ça quand marche même pas. assez
assez nouveau. Hein. C'est aussi la première pub comparative dans le domaine de l'informatique en France. Donc déjà, ça, c'était une nouveauté. Ensuite, l'idée, c'était pas tellement de taper sur la concurrence, c'était surtout non, mais vraiment, honnêtement, on se connaît, tu peux me croire. Non, l'idée, c'était pas de taper sur la concurrence, c'était d'expliquer qu'il y avait une autre manière, un petit peu plus moderne, on imagine, d'utiliser un ordinateur, que les ordinateurs avaient évolué. Il y a monsieur Craig Federici qui est en train de t'insulter devant C'est vrai. Bon, c'est pas grave, je l'appellerai après, mais c'est juste que maintenant, on pense qu'un ordinateur qui est un peu plus modulaire, plus tactile, plus facile à utiliser, qui remplace 2 appareils plutôt qu'un, c'est un peu plus intéressant. Et on voulait juste le montrer en image. C'est plutôt malin. Je crois que l'heure est venue de parler du busomètre. Le busomètre de la semaine avec Paul Rony. Mon cher Paul, quel est donc le classement des rumeurs autour de la planète Apple cette semaine? Oh, il y en a beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé cette semaine. Ça aurait été 2 semaines en plus. Hein. Ça aurait été. En plus, c'est que la WWDC s'approche, donc les rumeurs s'emballent un peu. Arrive bientôt. Allez, vas-y, lance. KGI commence à ressortir ses rumeurs sur l'iPhone 6S, tout ça. Alors, qu'est-ce qui Et se la passe première rumeur, celle qui me tient énormément à cœur, c'est celle d'un iPad Pro. Justement, c'est parfait pour cette émission. Des nouvelles rumeurs sur l'iPad Pro, on en a beaucoup parlé cette semaine. L'iPad Pro arriverait en octobre avec peut-être un connecteur USB-C, c'est l'une des dernières rumeurs, et surtout Force Touch qui serait réservé au grand modèle de la tablette d'Apple dans un premier temps. Donc là, enfin, pour rebondir sur ce qu'on disait en préambule de cette émission, à savoir la croissance qui est quand même assez problématique du marché des tablettes, et au-delà, comment convaincre un utilisateur d'iPad de renouveler sa machine. On sait que d'une génération à l'autre, les performances évoluent, mais enfin, est-ce que c'est suffisant pour changer? Ce n'est pas forcément le cas. Là, on a une franche rupture avec le format, Paul, avec l'USB-C qui serait donc un deuxième, voire le connecteur principal. Moi, je ne crois pas trop à la théorie de voir disparaître ça. Hein. Le Lightning, c'est quand même, ça rapporte beaucoup d'argent chez Apple. Je ne pose pas la question à Jonathan, mais je pense qu'il acquiesce. Mais par contre, le Force Touch, c'est une piste intéressante, Fanny. On l'a vu sur la montre, tu en as une. C'est une belle avancée ergonomique, ça. Ouais, c'est assez surprenant parce que ça marche vraiment bien et ça permet vraiment des nouveaux usages. Donc, c'est pas mal foutu. J'avoue que ne serait-ce que pour les paramètres, juste changer la montre, etc., dans la première démo qu'on fait, tout de suite, on s'accapare très vite de la chose. Donc, concrètement, c'est un capteur de pression qui est au niveau de la dalle et qui perçoit la force qu'on exerce sur l'écran. Oui, Olivier, voilà, c'est en gros, si on effleure normalement, comme sur l'iPad, ça permet de bouger normalement, mais dès qu'on appuie un peu plus fort, ça détecte la pression et ça ouvre un nouveau menu, une nouvelle fonction. Donc voilà, ça marche tout bêtement comme ça. Et c'est assez marrant. Mais là, encore une fois, ce serait une piste assez logique d'avoir débarqué du côté de l'iPad. On a les réponses au mois d'octobre. Avant de passer à la deuxième rumeur, c'est des pistes sur lesquelles vous travaillez chez Microsoft, ces capteurs de pression, pousser l'ergonomie au-delà. Voilà, on peut faire mieux que du simple, entre guillemets, tactile. À ma connaissance, non. Après, nous, la sensibilité à la pression, on l'a avec le stylet. Qui est une autre manière de gérer à prendre tes notes. Il y a plein de choses qu'on fait avec un stylet qu'on peut faire plus rapidement, à signer dans des scénarios professionnels, prendre ses notes, puisque dans OneNote, tout ce que tu écris de façon manuscrite, ça peut être indexé, reconnu. Donc c'est souvent plus rapide que d'utiliser un clavier. À ma connaissance, on ne travaille pas sur ce type de piste. C'est-à-dire qu'avec un stylet, effectivement, on peut régler la sensibilité et la pression comme sur une tablette graphique concrètement. Tout à fait. Deuxième rumeur, pardon Paul, on était un peu long. Je t'en veux pas. Oui. Le service de streaming d'Apple qui arriverait enfin, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on en parle, depuis qu'iTunes Radio existe à peu près et qu'il n'est toujours pas arrivé en France, on parle d'un service de streaming d'Apple. La rumeur est renforcée par le rachat de Beats, et notamment de Beats Music. Et on verrait ce service arriver à la WWDC. Il aurait déjà été maintes fois repoussé. Ouais, alors ça, il s'agit du service de streaming audio, pas du service de streaming vidéo concurrent de Netflix, dans la foulée d'un Deezer ou d'un Spotify ou d'un Qobuz. Petite info, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette émission, mais je le dis maintenant, comme ça sera dit. On a ouï dire que l'accord avait été signé au niveau mondial par Apple avec les différentes maisons majeures de disques, ce qui a mis en colère plutôt les états-majors nationaux parce qu'ils voulaient négocier au niveau local. Apparemment, ça a été signé. Troisième rumeur, Paul. Troisième rumeur, un nouvel Apple TV à la WWDC avec une télécommande tactile. C'est pas vrai. Oui, on l'avait vu il y a quelques mois, Martin Hayek s'est encore lâché avec ses rendus 3D. C'est plutôt sympa ce qu'il a La fait. télécommande ressemble à un espèce d'iPod Touch un peu bombé. Je pense que ça coûte
très très cher, genre 5 fois le prix d'un Apple TV rien que pour la télécommande, donc je ne suis pas convaincu par la télécommande tactile. En tout cas, le boîtier a clairement besoin d'être mis à jour. Et on espère... un gold, une version gold de l'Apple TV? Bah, sûrement maintenant que tout est disponible en gold. Et en métal. Bien, ça fait un moment que l'Apple TV n'a pas été mis à jour, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Trop. Donc là, ils le mettent à jour ou ils l'abandonnent, sinon c'est mort pour l'Apple TV. Rumeur suivante. Un iPhone 6S avec 2 Go de RAM et Force Touch lui aussi. On peut le renier. KGI s'est lâché cette semaine. Ah ouais. Ming Chiu Kuo, Tu l'analyste, rappelles ce que c'est KGI? a lancé son... c'est un cabinet d'analyste, je te remercie. Ming Chiu Kuo a encore lancé son classement des rumeurs pour l'iPhone 6S. Donc il serait équipé d'un processeur A9 fabriqué notamment par Samsung, 2 Go de RAM comme l'iPad Air 2, 128 Go de stockage maximum toujours, Touch ID, Force Touch pour un niveau d'interaction supplémentaire. Ouais. Et peut-être, les rumeurs en ont parlé mais c'est pas sûr, un bouton Home qui changerait drastiquement. Ouais, donc en clair, un iPhone 6S en septembre, ça a priori, on peut être d'accord avec Il la se mouille rumeur. pas trop. Il se mouille pas. Tu aurais pu mettre 5 étoiles parce qu'a priori, 6S ok, le C'est Force Force Touch, Touch. on va voir. Ouais. Parce Ça que- va d'abord arriver sur l'iPad, peut-être ça va être généralisé à toute la gamme. En fait, C'est une question de coût, j'imagine que ça doit coûter assez cher à produire. Pas une question de coût, mais surtout une question de capacité de production. Ouais. On sait que l'Apple Watch est en retard, notamment à cause de Force Touch. On sait que le MacBook a été en retard, notamment à cause de Force Touch. Donc peut-être que l'instiguer uniquement dans un iPad grand format avant de le faire descendre dans tout le reste de la gamme, c'est une meilleure idée que de le mettre dans un appareil fabriqué à 80 millions d'unités par Ça trimestre. va, Jonathan, pas de poussée cutanée, on parle que d'Apple Non, pendant non, 5 minutes, oula, sur une heure sur Microsoft. on va Non, parler mais d'Apple pendant 5 je minutes. pense à d'autres choses pendant ce temps-là. Donc, ça à mes peut-être cours, l'idée de c'est produire d'autres produits, des nouvelles technologies, je sais pas. tout. Non, mais ça va, je pense qu'on est bien, on a suffisamment d'avance. hein. Qui aime bien, châtie bien. 5e rumeur. 5e rumeur, un antivirus pour Mac. Non, je déconne. Mais il n'y a pas d'antivirus sur PC non plus. Mais c'est Je vrai. comprends pas. Pas d'iPhone 6C à la rentrée, ça vient du même cabinet d'analystes. Bah, dis L'iPhone donc. 6C n'existerait pas. On avait vu pourtant des coques sortir avec Donc, quelques légères différences. C'était Et quoi la rumeur de l'iPhone 6C, rappelle-nous? La rumeur de l'iPhone 6C, il y en avait deux. Il y avait celle d'un iPhone 5C avec un plus grand écran et il y avait celle plus logique à mon sens d'un iPhone 5C avec des composants remis au goût du jour et Touch ID. Plus rapide. Visiblement, ce sera ni l'un ni l'autre. L'iPhone 5S prendrait le rôle d'entrée de gamme et ce serait tout. Car l'iPhone 5S apparemment se vend très bien. Merci beaucoup Paul. Une petite réaction peut-être de la part de Fanny sur l'ensemble de ces rumeurs, peut-être autour de l'iPhone 6S, sans surprise à la rentrée, Fanny? Oui, bah, a priori, c'est dans le calendrier. Ça serait quand même fou que ça change. Ouais, en tout cas, ces systèmes de pression et d'écran qui arrivent chez Apple, on va voir si ça va être généralisé à d'autres marques et si ça généralise à d'autres marques. On peut penser que c'est la tendance des années qui viennent. On aura la réponse. On revient au débat, à savoir de Microsoft et Microsoft Surface. On s'aperçoit qu'il y a on en parlait à l'instant, de beaucoup de rumeurs autour d'Apple et l'arrivée d'un iPad Pro. Est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui un marché de la tablette et des entreprises? Oui, clairement. Ce qui est intéressant quand on parle aux professionnels, c'est que ce soit des grandes entreprises ou des PME, c'est qu'ils savent qu'ils ont envie d'une tablette, que ça peut aider leur business d'une certaine manière, que ça peut changer la relation avec leurs clients. Que ça peut aider à la mobilité de leurs commerciaux, que ça peut favoriser toutes les fonctions d'accueil dans des points de vente. Mais ils ne savent pas exactement comment faire atterrir cette idée et comment l'utiliser, comment les gérer. Donc il y en a qui ont testé avec des précédentes générations de tablettes, se sont rendus compte que mettre des produits grand public dans un domaine professionnel, ce n'est pas toujours évident. Et on a un beau succès avec la gamme Surface dans ce type d'utilisation, donc point de vente, etc. Parce que c'est un PC. Parce qu'au final, ils gèrent, ils administrent, ils sécurisent notamment ces tablettes comme des PC. Et il y a aussi une compatibilité avec tous les logiciels, tous les périphériques dans lesquels ils ont investi. Donc il y a une vraie effervescence. On peut avoir des scénarios tout simples d'utilisation de tablettes à partir du moment où on est debout en entreprise et qu'on doit saisir de l'information. Même si j'ai un beau portable qui fonctionne comme ça, si je suis debout et que je dois saisir de l'information, c'est peut-être pas très pratique d'être comme ça. Et on se rend compte que d'avoir une tablette, c'est pratique. Ouais. Et après, on a aussi des commerciaux qui ont des PC ou des Mac portables et qui préfèrent avoir des appareils qui sont plus fins et plus légers. Alors, pour en avoir discuté avec quelques entreprises lorsque je préparais cette émission, leur opinion, qui utilisent des tablettes, plutôt des tablettes d'Apple d'ailleurs, c'est plutôt l'opposé. Ils disent, voilà, aujourd'hui, l'avantage de la tablette, c'est qu'elle est relativement fermée, celle d'Apple en tout cas, et qu'il est beaucoup plus difficile donc soit de la viruser, soit de la mettre en panne par rapport à l'ordinateur, parce qu'on ne peut pas faire de bêtises, c'est fermé, les installations sont quand même simplifiées, et que ça facilite tout simplement la vie de ceux qui administrent les parcs aujourd'hui dans les grandes entreprises. C'est un point qui est intéressant. C'est vrai qu'au niveau technique,
la machine est plus fermée. Ce que la personne qui a dit ça oublie, c'est le facteur humain. Ouais. Et donc d'avoir par exemple une tablette où il n'y a pas de profil utilisateur, ou là, si je suis PDG, par exemple, hein, on va en profiter, on va se lâcher. Ouais. Je suis PDG, Bonjour, bonjour, c'est moi. J'ai mes mails confidentiels et ma compta confidentielle sur ma tablette, hein, puisque je suis VIP, donc je me déplace avec une tablette, pas avec un ordinateur, parce que j'ai pas de temps à perdre. Et en même temps, j'ai les jeux ludo-éducatifs de ma petite de 4 ans et peut-être même le Facebook de mon ado de 16 ans, tout ça mélangé dans un gros brouhaha sur le même appareil. Donc ça, en termes de sécurité, c'est assez stressant, je trouve. Donc oui, ça peut être plus fermé, mais par contre, on s'est rendu compte, il y a des études, mais je n'ai pas les chiffres en tête, qui montrent que ça coûte très très cher. Toutes les fuites de sécurité, tous les problèmes de sécurité qui sont liés au fait d'utiliser une tablette. Ta réaction, toi, qui a joué avec Bien joué avec. ouais, pas mal de temps par rapport à donc, à cet univers, soit une tablette, soit un ordinateur, de passer de l'un à l'autre, ça trouvait ça assez naturel, l'usage du stylet notamment Moi, plus j'ai d'appareils, plus je suis heureux, mais oui, je trouve ça assez sympathique. En fait, j'avais complètement oublié qu'on pouvait utiliser un stylet, hein, même si j'avais eu des Galaxy Note dans les mains. Donc au début, je me disais... t'avais oublié, c'est ça oui, et le stylo optique, c'était très pratique comme périphérique de pointage. TO7. TO7 70. TO7 aussi. Magnifique. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je l'ai sorti de la boîte, je l'ai posé à côté, je me suis dit bon, on verra bien. Puis j'ai ouvert OneNote, FreshPaint, ce qui sont préinstallés. Et je me suis aperçu qu'effectivement, c'était très sympathique et qu'il y a des choses pour lesquelles c'était effectivement pratique. La seule chose, c'est que j'aurais peur de le perdre. Parce que j'ai pas trouvé la petite accroche qu'il y a sur certaines type covers de Il n'est pas livré sur la 3. Non, c'est 49 € de plus. 3 Pro. Exact. Donc, ça se alors, Apple aussi là, sur ce point-là. Alors, c'est plus cher que les petits stylets qu'on a habituellement qui sont en plastique, tout fin et tout. Capteur de pression. Il y a le capteur de pression, mais ça, à la limite. Surtout, c'est un stylet qui est en Bluetooth 4.0. Il y a ses bardés de piles, c'est en aluminium. C'est un vrai format de stylo classique. Moi, ça me fait penser au Rotring qu'on utilisait à l'école pour les dessins techniques et tout. Donc, oui, ça peut se perdre comme un stylo normal. Par contre, quand tu achètes le clavier, tu as une petite... voilà, tu peux le... Alors, on l'a pas fait en 4 couleurs encore pour le mettre dans la poche de la chemise. d'en vendre autant que le barambic. Ça viendra. Mais tu as une petite attache pour l'attacher sur la tablette ou le clavier. Et là, en tout cas, ce que tu disais juste pour finir sur les scénarios d'usage, effectivement, ça devient, après 1 ou 2 heures d'utilisation, assez naturel de la plugger sur le clavier, de l'enlever, de plier le click stand, de s'en servir comme tablette. Honnêtement, je trouve qu'en tant qu'ordinateur, ça se défend très bien. En tant que tablette, je suis encore un petit peu plus réservé, mais j'aurais besoin peut-être de plus de temps. Et sinon, j'ai été assez convaincu, clairement. Et le stylet m'a beaucoup plu, effectivement. En termes d'univers, d'applicatif, en termes de... Voilà. Je m'attendais à un désert et le Windows Store se garnit gentiment. Et puis, il y a beaucoup de choses quand même quand on la sort de la boîte. Je te dis, il y a cette application FreshPaint qui est très sympa à utiliser. OneNote qui sert absolument à tout. Le truc de double-cliquer sur le stylo pour pouvoir prendre une capture d'écran, l'ajouter dans une note. Enfin, je me vois bien en cours avec cet appareil et m'en servir de manière assez productive. J'ai une copine qu'on a vue, je la regardais avec des yeux un peu étranges. La copine à la Surface. Bref, mais ne rougis pas, Paul. Elle avait l'air de se débrouiller pas trop mal. J'en doute pas. Et donc du coup, effectivement, c'est un appareil plutôt vraiment assez sympathique. Il y a toujours un truc, j'espère qu'un jour vous ferez ça, pouvoir prendre en photo un texte et l'intégrer tout de suite dans le corps d'un cours avec une reconnaissance OCR direct. Ça, parce que ce qui est très agréable avec les gens on peut le faire dans OneNote. Quand on a une réclamation à leur faire, contrairement aux jeux d'Apple, il suffit de se tourner et puis de leur parler. Voilà, chez Apple, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Fanny, est-ce que la Surface inspire nos internautes et est-ce que tu as des questions? C'est l'invitante, Fanny. Ouais, alors j'ai quelques questions. Quel est le concept marketing de la Surface 3 vendue sans le type cover, sans le clavier? D'accord. Donc le concept, je ne sais pas s'il est marketing, mais en tout cas le concept qu'il y a derrière. Donc effectivement pour Surface 3, quand vous achetez la tablette, vous achetez la tablette. On s'est rendu compte, puisque comme tu le disais, on est à l'écoute de nos utilisateurs, que beaucoup de gens avaient des usages qui étaient différents. Donc il y en a qui utilisent que la tablette, il y en a qui utilisent la tablette avec la station d'accueil et un clavier, une souris Bluetooth qu'ils avaient déjà avant. Il y en a qui utilisent que la tablette et le stylet. Enfin, voilà. En clair, ça c'est un peu votre hub numérique. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette notion. Ça vient de chez Apple, ça, c'était un clin d'œil pour Olivier. Des jeunes du marketing qui voulaient me vendre ça. C'est vrai, à l'époque. Tu ne les croyais pas, ouais. Non, mais l'idée, c'est un peu que ça, c'est le cœur de votre expérience. Cette tablette, c'est le cœur de votre expérience. Et après, c'est vous qui choisissez
la couleur du clavier, si vous utilisez un stylet ou pas, la station d'accueil, etc. Donc voilà, l'idée c'est de vous laisser le choix. Vous avez vu que c'était un peu le but derrière Surface. Bien. Autre question, Fanny, ça troll un peu du côté des internautes ou pas? Pourquoi ne pas faire des Surface Pro avec un GPU plus puissant pour qu'elles soient vraiment pro, hein. Et je pense que c'est entre autres des gens qui font du montage vidéo. Ah oui, vraiment pro alors. Alors, le but avec Surface Pro, c'était d'avoir un produit qui soit aussi pertinent dans son utilisation d'ordinateur portable que d'utilisation de tablette. Donc le GPU, c'est ce qui dégage le plus de chaleur quasiment maintenant dans un ordinateur. Un peu comme moi dans ORLM. Et la plateforme... Il est payé pour ça, juste pour sortir des vannes à 2 balles. Mais tu payes cher quand même ou tu payes à la vanne? À ton avis? J'espère pas. Non. Mais, d'accord. Mais en fait, là, la technologie telle qu'elle existe à l'heure actuelle dans les ultrabooks, donc les Core i5, les Core i7 qui ont des puces graphiques intégrées, c'est ce qui nous permet de faire un PC, donc c'est le PC Intel le plus fin du monde, PC Core Intel, pardon, le plus fin du monde, donc à 9 mm. Avoir un GPU plus puissant, ça nous obligerait à rajouter pas mal d'épaisseur. Par contre, c'est suffisamment puissant pour utiliser Photoshop, Lightroom, Illustrator, enfin quasiment toute la créative cloud. Pour le montage vidéo, c'est vrai, et la 3D notamment, c'est vrai que c'est un peu plus limité. Mais pour répondre clairement, tout ce que vous faites avec un ultra portable haut de gamme, vous pouvez le faire avec Surface Pro 3. Autre question, Fanny? Alors, c'est une question pour Olivier et Paul. Seriez-vous prêt à troquer votre iPad pour une Surface 3? Ah, excellente question. Alors, c'est moi qui pose les questions dans cette émission. Très honnêtement, la question, c'est pas de savoir si je troquais l'iPad pour le... Mais à quoi l'iPad te sert? Voilà, c'est qu'aujourd'hui, l'iPad ne me sert pas à grand-chose, à vrai dire. Et que, voilà, pourquoi il ne te sert pas à grand-chose? Parce que je suis journaliste et que je passe ma journée à taper des articles et que j'ai besoin d'un vrai clavier pour ça et que l'iPad ne peut pas vraiment... tu veux dire un vrai clavier comme ça? C'est ça? Ça se discute. C'est ça que tu disais? C'était un piège. Je sens que cette émission est un piège. Non, mais je t'ai pas dit, c'est ma femme qui pose les questions sur Twitter. Je l'ai briefé avant. Non, j'ai vérifié, ce sont des vrais auditeurs de l'émission. Non, plus simplement, voilà, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un ordinateur qu'une tablette et que voilà, je suis vieux maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler sur OS. Mais tu peux avoir les deux. De faire passer sur Windows. N'insiste pas, c'est non. Tu peux avoir les deux. Tu peux même te faire Windows 10, tu vas voir. Vu que moi, je suis pas encore totalement grabataire, je pourrais me permettre une migration peut-être, mais... Non, plus honnêtement, moi j'ai un iPad mini, donc la Surface 3 pour moi est encore, elle est un peu grand, un peu petite pour remplacer mon ordinateur, un peu grande pour remplacer ma tablette. C'est pas mal. Mais dans une utilisation purement étudiante, ouais, clairement, sans aucun problème. Ouais. C'est marrant parce que ça fait 2 fois que tu dis le mot étudiant et c'est l'audience. Le type de client qu'on avait vraiment en tête quand on a fait cette tablette, parce que quand on est étudiant, qu'on n'a pas trop de sous, généralement, on s'achète un ordinateur plutôt bas, moyen de gamme, ou alors on saute le pas et on prend une tablette. Et quand on achète un ordinateur bas, moyenne gamme, on se dit, bon, bah, c'est un peu gros, c'est un peu lourd, c'est pas super sexy, hein. J'aurais aimé un produit un peu plus sympa à utiliser. Et quand on achète une tablette, souvent on se rend compte que quand on doit taper, quand on doit utiliser un port USB, on est un peu limité. Et pour nous, c'est un produit qui est idéal pour les étudiants. Justement, je vais rebondir là-dessus sur le fait que nous, les étudiants, on a très peu d'argent, surtout ceux en philosophie. J'appellerai Pôle emploi juste après. Bah oui, la philosophie, ils forment à tout, c'est bien connu. Même le journalisme. Il faut peut-être parler du prix aussi, dire que celle-là est quand même beaucoup plus proche d'un MacBook Air, qui est quand même assez cher, la Surface Pro. Alors que 400, Et la Surface 3, justement, c'est 499 €. 599. 599. Surface 3, 599. Surface Pro 3, 799. Donc là, on est véritablement dans le champ de l'iPad pour la Surface 3 et la Pro, tu as dit, pardon, 900 799. On est le champ du MacBook Air, plutôt. En dessous du Si MacBook vous voulez Air. comparer à du Mac, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça que vous voulez faire. Bah ouais. Oui. Alors, non, là, pour faire très simple, là, on est vraiment sur de la tablette et ici, vraiment sur de l'ordinateur. Ouais, Fanny. Non, parce qu'il y a des concurrents qui font peut-être pas aussi fin, aussi design que la Surface, mais on a des Acer, des Lenovo qui ont quand même des tablettes avec clavier, style les Yoga, etc., qui sont quand même assez un peu plus abordables au niveau du prix. Hein. C'est plus abordable. Après, comme tu le dis, l'expérience n'est pas forcément de la même qualité. Notre idée, c'était pas
de faire la machine la moins chère possible. Ouais. Sinon, on ne prendrait pas des boîtiers en magnésium ou ce genre de choses. C'était de faire la meilleure machine qu'on Le puisse. maître étalon du marché. Concrètement, on en est où maintenant à quoi? Ça fait bientôt 3 ans que Surface est sur le marché. Un petit peu plus de 2 ans et demi, oui, c'était le 26 octobre. Voilà, on a vu passer des chiffres en disant que voilà, c'était une croissance assez importante, les démarrages ont été difficiles. Je sais que tu vas donner des chiffres, mais concrètement, quels sont les retours des utilisateurs et on en est où aujourd'hui concrètement? Alors déjà, effectivement, on ne donne pas de chiffres pour le moment. On a dit qu'on avait quand même doublé notre chiffre d'affaires, qu'on avait fait 1,1 milliard quand même. de dollars de chiffre d'affaires sur notre dernier trimestre. Rien qu'avec Surface. Rien qu'avec Surface. Et rien qu'avec Surface Pro 3, Donc, même, puisque Surface 3 n'était pas encore sorti. Ouais. Les retours des utilisateurs sont intéressants. En grand public, les gens se rendent compte que c'est un produit qui en remplace 2. Donc quand on parle du prix, il faut aussi prendre en considération qu'il faut additionner le prix d'une tablette et le prix d'un ordinateur pour arriver aux fonctionnalités de cette machine, avec en plus la simplicité d'utilisation du fait d'avoir une seule machine. Et en entreprise, on en a parlé, le fait que ce soit des tablettes, des PC et que ce soit gérable comme des PC, c'est un vrai avantage. Donc on gagne beaucoup de deals ces derniers mois auprès d'entreprises qui utilisent ce genre de tablette. Je vois Paul qui trépigne. Tu trépigne. Je te sentais à côté là. Je vais me permettre juste ça m'a stressé. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est 2 appareils en un, mais c'est 2 appareils en un à condition de rajouter quand même la centaine d'euros nécessaires pour avoir c'est mon avis, pour avoir la type cover. Assume. Alors, j'assume. Oui, c'est nécessaire pour avoir l'expérience complète d'un ordinateur classique et donc d'avoir un trackpad et un clavier. Par contre, même si tu l'as en mode tablette, rien ne t'empêche de casser les limitations. USB. Alors déjà ça, mais surtout, même si c'est une tablette, ça reste un PC. Donc tu as toujours un port USB, tu as toujours un navigateur qui te permet d'aller sur des sites en flash. Parce que d'autres tablettes Hello 2007 peuvent pas trop te permettre. Donc ça reste quand même compatible avec tous tes logiciels, tous tes périphériques. Ça reste un PC, même si tu mets pas le clavier. Mais je suis d'accord avec toi, évidemment, le clavier, c'est l'expérience complète. Fanny, tu crois que finalement, Microsoft, quelque part, a creusé un sillon, qu'Apple va s'y engouffrer? Cette rumeur de l'iPad Pro dont on a parlé tout à l'heure lors du Busomètre de Paul, l'accord surprise qu'avait signé Tim Cook avec IBM, l'ennemi d'Apple dans le passé, historique. Il faut se souvenir de ce que disait Steve Jobs il y a quelques années lorsque l'iPhone ou l'iPad est sorti, pour quelle est votre politique, votre stratégie pour l'entreprise. Eh ben, on n'a pas notre stratégie, c'est nos utilisateurs qui vont obliger leurs décideurs informatiques à s'acheter des iPhones et des iPads parce qu'ils le réclameront à leur entreprise. On a vu que c'était peut-être un peu insuffisant. Fanny, ton avis? Écoute, moi j'aimerais vraiment bien qu'il arrive cet iPad Pro, mais en même temps, plus les mois passent et plus j'ai l'impression qu'on est en train de faire comme avec l'Apple TV, ça va rester une rumeur. Parce que comme tu le dis... On enregistre, Fanny, tu le sais, on pourra ressortir ce que comme tu le dis, c'est pas non plus leur préoccupation d'aller sur un monde professionnel, en tout cas dans ce domaine-là. Ouais. Non, j'étais juste en train de me dire, est-ce que le fait d'avoir un écran plus grand, c'est vraiment le problème en entreprise? Pour la consultation, pour les forces de vente, mais oui. on reste sur de la consultation. Voilà. Donc on reste sur ça va rendre la consultation plus confortable, puisqu'une taille d'écran, c'est juste un compromis entre de la mobilité et du confort d'utilisation. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Moi, quand j'échange avec des DSI, donc des directeurs informatiques en entreprise, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas la taille de l'écran. Le problème, c'est tout ce dont on a parlé, la sécurisation, la compatibilité avec les logiciels, la compatibilité avec les périphériques, le fait de, quand on veut être un peu sérieux et productif, il nous faut un clavier et une souris, mais pas un clavier et une souris qui a une batterie qu'il faut recharger, qui soit compliqué à utiliser. Non, ou autre. Pire, mais donc voilà, je suis pas sûr que la taille de l'écran soit vraiment le problème. Ouais. On va essayer de projeter un petit peu sur l'avenir. Il y a eu la conférence des développeurs Microsoft ces dernières semaines, Build, qui est l'équivalent de la WWDC chez Apple, que tu connais bien également. Ou dans l'autre sens. Ou dans le sens. On a des réflexes, tu sais bien, dans cette émission. Avant de parler de Windows 10, qui va être le prochain système d'exploitation majeur de chez Microsoft et qui va équiper la Surface, qui aussi l'a transformer, mais on va en parler dans un instant. C'est quoi la prochaine étape en tant que constructeur? On le disait à l'instant avec Fanny, il y a d'autres constructeurs qui
dont c'est le métier, de proposer des PC, voire des tablettes hybrides, des ordinateurs hybrides. Est-ce que Microsoft, dans l'avenir, tu les sens aller vers toujours plus de cette étiquette constructeur, pas simplement éditeur de logiciels ou de services? En clair, est-ce que Microsoft va faire un Surface PC, un ordinateur? Alors, plutôt que d'essayer de concurrencer un MacBook, ordinateur, allez-y, faites un MacBook. Mais non, ce serait revenir en arrière. Je sais pas. Puisque, pour nous, ce type de produit, c'est plus évolué qu'un portable. C'est l'avenir du portable. Tu penses qu'en clair, ce type de produit va tuer les portables à terme? Je pense que Surface Pro 3, c'est notre vision, c'est notre réinvention du PC et de la tablette par la même occasion. Pour moi, prendre Surface et rajouter un clavier fixe et enlever le tactile et baisser la résolution, on arrive à... Non, je vais pas être méchant, on n'arrive pas à ça. Mais non, pour le coup, pas baisser la résolution, excuse-moi. Sur du MacBook Air, alors ok, autant pour moi. Mais non, honnêtement, je te taquine, j'en sais rien, je sais pas ce qui sortira, mais on va pas changer ce format-là. Non, ce serait une manière de renier donc un concept qui est celui de dire l'avenir de l'ordinateur portable, c'est un PC hybride, mi-tablette, mi-ordinateur. Pour nous, c'est vraiment le nouveau format du PC, et les ventes d'appareils hybrides, que ce soit Surface ou autre, nous donne raison. Alors un petit mot de Windows 10, donc c'est le prochain système d'exploitation. On a consacré presque 2 émissions déjà, comme quoi tu vois, on s'ouvre au refait le Mac, au RLM, mais on s'intéresse. Rien ne se perd, tout se recycle, les idées des uns, tout se transforme, mais les idées des uns arrivent chez les autres. On l'a beaucoup vu chez Microsoft les années passées, on le voit un peu plus chez Apple aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée de Windows 10 et la Surface spécifiquement? Et puis ça va être aussi un peu compliqué pour toi de dire, voilà, acheter une tablette avec un système d'exploitation qui va changer dans quelques mois, qui va vraiment la transformer. Alors, oui et non. En fait, donc, juste pour rappel, Windows 10 va sortir cet été. C'est une mise à jour gratuite pour tout le monde. Mazette. Ok, Mazette. C'est une mise à jour qui sera mise à jour continuellement, qui sera toujours... Vous avez annoncé il y a 15 jours, il n'y aura plus d'annonces tous les ans, tous les 2 ans, comme auparavant, c'est ça? En fait, mise à jour continuelle. Pour dire les choses simplement, on voit maintenant Windows comme un service, entre guillemets. Donc la mise à jour ne sera pas une mise à jour très lourde, ce sera juste une Windows Update toute simple. Et après, il y aura plein de petites mises à jour qui vont améliorer les fonctionnalités. Alors, gratuit, si on achète un appareil, ou si aujourd'hui je suis sur Windows 7? Si tu es sur Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, et si tu achètes un appareil, ce sera gratuit pour toi. Et tu auras même 1 an pour faire ta mise à jour gratuite. Tu n'es même pas obligé de la faire tout de suite. Et à partir du moment où on a fait la mise à jour, on est dans le bon wagon, et les prochaines mises à jour seront gratuites aussi? Ce sera toujours gratuit. C'est juste que si j'achète mon PC, je ne sais pas, juste après l'annonce de Windows 10, j'ai 1 an pour faire la mise à jour gratuitement. Après, il faudra que je paye juste le fait de faire la mise à jour. Mais à partir du moment où je suis sur Windows 10, le reste est gratuit. Il n'y a plus de mise à jour payante. C'est un gros risque, j'imagine calculé, mais c'est un gros risque pour Microsoft quand on sait l'importance de la division OS au sein de Windows, la vache à lait que ça a pu représenter pendant des années. Oui, c'est clair. Maintenant, on pense que c'est le sens de l'histoire, que c'est bénéfique aux utilisateurs. Et ce qui est intéressant avec Windows 10, c'est qu'on a un objectif qui est quand même extrêmement ambitieux, que personne sur le marché, que ce soit Apple ou Google, ne tente d'atteindre, c'est d'avoir la même expérience, les mêmes apps, le même App Store, la même user interface, la même user experience, quelle que soit la taille de l'écran, que ce soit sur ton Windows Phone, ta phablette, ta tablette, ta Surface Pro, ton PC de bureau, ta Xbox. On a des écrans connectés aussi qui s'appellent Surface Hub, qui sont semblables à ça. Donc il y a même la Xbox dedans, et en fait, personne ne va aussi loin que ça. Tu pourras avoir, par exemple, la prochaine version d'Office, ce sera une application universelle, c'est-à-dire qu'il y aura la même interface, mais qui s'adapte à la taille de l'écran. Ouais. On voit qu'il y a une volonté d'intégration, tu l'as dit, une vision très large, et en parallèle peut-être de faire basculer une partie des revenus qui étaient des revenus licences pures, comme on le voit, et qui sont de moins en moins à la mode chez les éditeurs, vers le cloud, qui est plus dans l'air du temps et l'avenir. L'abonnement. Voilà, l'abonnement, et là les revenus chez Microsoft en matière de cloud, même si ce n'est pas ton domaine, on les voit, ils explosent un peu les années précédentes, et c'est plutôt vers ça qui va devenir le modèle économique de Microsoft dans les années qui viennent, pour le grand public en tout cas, même pour les professionnels. Et l'objectif est très ambitieux, puisque Microsoft a touché 6,3 milliards de dollars de ses services cloud, là je crois en 2014 ou 2015, et l'objectif à terme c'est quand même 18 milliards de dollars pour l'année 2018. C'est quand même assez énorme. Ouais. Dernier point qui a le plus étonné, mais vraiment là on est dans le grand public, alors c'est pas ton domaine, mais c'est vrai que ça a étonné tout le monde, HoloLens, ce casque virtuel de Microsoft.
Alors, on a entendu dire tout et n'importe quoi. C'est vraiment, bon, ça reste un prototype. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté vraie de le commercialiser? Alors, ce n'est pas le produit dont je m'occupe, donc ce que je vais dire, ça n'engage que moi, c'est mon avis à moi. Ouais. Mais Tout comme pour Surface, on n'est pas là pour faire de la figuration, on n'est pas là pour faire des démos techniques. On n'est pas là juste pour inspirer les gens qui copient ce qu'on fait. On est vraiment sérieux sur les business dans lesquels on rentre. Tu vises qui Google Glasses en disant ça? Ah non, pas du tout. Non, c'était pas du tout mon idée. C'est juste qu'au début pour Surface, on m'a dit, juste pour clarifier ce que j'ai dit, au début pour Surface, on m'a dit, est-ce que c'est juste pour le show et c'est pour que d'autres fabricants fassent des 2 en 1. Donc c'était dans cette idée-là. On est vraiment sérieux sur ce business et HoloLens, pour moi. Comme Google a une Nexus, on donne une idée et puis vous essayez de faire la même chose, mais c'est pas du tout le cas. Nous, on est vraiment sérieux là-dessus et on va continuer à développer nos gammes, que ce soit sur Surface, et on va commercialiser HoloLens. Il y a un vrai potentiel avec ce produit que moi je trouve vraiment fascinant. Oui. Et ce qui est intéressant, il y a plein de gens qui le comprennent comme un Oculus ou autre chose, qui est quelque chose qui vous isole du monde extérieur. Plus pour le jeu. Plus pour le jeu. Et pour moi, c'est vraiment pas l'idée. Il y a évidemment du jeu qui est possible. Minecraft, par exemple, c'est du Lego virtuel au final. C'est un rêve de gamin qui est possible avec ce masque. Mais c'est de pouvoir rajouter une couche d'information, riche sur votre environnement. Et même, on a vu des démos où vous avez votre ordinateur et le masque qui est indépendant, à la différence des autres masques qui sont que des extensions, que des affichages déportés. Là, c'est vraiment un ordinateur qui est indépendant et qui vous permettent de faire d'autres choses, ou les choses d'une manière différente. Par exemple, pour un designer, on le voyait dans la vidéo avec la moto, où on a plusieurs carénages qui se rajoutent par-dessus. Moi, je trouve ça fascinant. Ça accélère les choses, ça accélère le travail d'une manière qui est inédite. Et c'est immersif. Et on avance assez vite sur cette technologie. C'est peut-être moins ambitieux que l'attitude de Google avec les Google Glass il y a quelques années. Et puis on a vu qu'il y a eu une grande déception parce qu'ils ont beaucoup promis. Puis finalement, c'est pas forcément évident. Et ça va plus cerner peut-être des niches, entre guillemets, parfois. Je ne sais pas si on va parler des niches des jeux vidéo. Moi, je pense l'inverse. Jeux vidéo, ce n'est pas une niche de marché, mais... Je suis d'accord avec Paul pour une fois. Je pense que c'est important de le noter. Je trouve que d'avoir des lunettes qui ne sont qu'un support de notification de votre smartphone, c'est super. C'est comme une watch, par exemple. C'est plutôt que de regarder mon téléphone, je l'ai là ou je l'ai à mon poignet. Là, c'est vraiment un ordinateur qui est indépendant avec des logiciels qui sont faits qui sont développés qui permettent des usages que personne ne propose à l'heure actuelle. De rajouter une couche d'informations par-dessus la réalité, ça débouche je ne sais pas comment je vais finir ma phrase, déboucher, je ne sais pas. Non, ça apporte des débouchés qui étaient inexistants. Ça ouvre on voit plein par de exemple perspectives. Des perspectives. On voit que la NASA, par exemple, utilise. Je sais. C'est pour ça que je suis sur ce siège-là. Mais on voit que la NASA, par exemple, l'utilise pour faire des simulations avec Mars Rover. Ça coûte quand même moins cher de faire l'aller-retour sur Mars. Le robot qui est sur Mars. Voilà, tout à fait. Donc il y a vraiment un univers de possibilités qui est fascinant. Bien, écoute, on verra. Tu reviendras nous faire la démo. Tu reviendras nous faire la démo. Avec plaisir. Ou un de tes collègues, avec plaisir. On essaiera de confronter un petit peu. Oui, Fanny. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose. J'ai la chance de bien connaître une bonne partie des développeurs de chez Microsoft, toute l'équipe de Coding for Fun, et donc les Catu, les Rousset, les Lagarde et autres. Message personnel. Et voilà, non, mais la semaine dernière, pendant justement toutes les conférences qui ont eu lieu il y a quelques jours, j'ai vu une vraie effervescence chez ces codeurs qui sont des vrais passionnés, qui jouent justement à Minecraft, qui font plein de trucs débiles aussi et intelligents. Ils sont vraiment prêts à faire plein de trucs. Et là, il y avait comme une euphorie totale chez ces développeurs autour justement des HoloLens. Tous ceux qui les ont pris en main ont vraiment eu un retour ultra positif. On parlait de la stabilité des images. Ils avaient les yeux qui brillaient à travers leur Facebook. C'était assez rigolo. Et vraiment, moi, du coup, j'ai une grosse attente. Et une grosse attente au niveau de l'E3, le salon du jeu vidéo. Parce que justement, on attend des démos de jeux vidéo à l'E3. Et j'espère voir ça. Je pense que l'E3 va être intéressant. Bien. Voilà, j'y serai.
Bah écoute, tu nous en feras le compte rendu. Voilà. Merci Jonathan bien d'avoir sûr. participé à cette émission. Merci à toi. Merci Désolé à tout pour le monde. notre esprit un peu potage par moment, mais ça s'est bien passé. Bon, surtout Ça le tien, va, hein. j'ai survécu. D'être à côté de Paul, ça peut être assez traumatisant. Oui, j'avoue. Mais, Mademoiselle, ça va. si vous écoutez, sachez-le. Voilà. Voilà, on m'adore. Et puis, non, mais c'est agréable d'avoir accès directement à un chef produit avec qui on peut échanger. C'est tellement difficile en ce moment chez Apple de pouvoir échanger. Message personnel, voilà. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par la charmante Fanny. Eh bien, Olivier, cette semaine, ça faisait longtemps que je vous en avais pas sorti un du placard. Regarde, il est magnifique, il clignote bleu et rouge. C'est un C'est une robot, beauté. il s'agit de Claptrap. Est-ce que tu sais qui est Claptrap? Non. Non, mais il est mignon. Non, tu ne connais pas Claptrap. Il est Paul? Non. Non, non plus. Bon, c'est le robot qui est dans le jeu Borderlands. Enfin, Paul, Comment enfin, j'ai fait comment tu... comment Non, tu je fais quitte le plateau comme ça. Voilà, tu t'en vas maintenant. Voilà, Allez. et écoute, à mon grand bonheur, ils ont sorti un coffret collector qui vaut la bagatelle de 400 €, mais qui te permet d'avoir cette c'est pour magnifique ça que je le connais pas. réplique de Claptrap Nom de Dieu. que tu peux piloter de ton smartphone. Oui, Sache-le. c'est le Il prix d'un est, smartphone, il est un peu d'ailleurs, comme un mais- petit robot MIP. Hein. Il est sur Gyropod ou Solowi, tu vois, et il tient tout seul en équilibre et tu peux le piloter avant, arrière, machin, etc. Et le truc le plus kiffant surtout, c'est que tu peux l'envoyer un peu plus loin et tu parles dans ton smartphone et il prend avec ta voix, il parle aux gens dans la rue et les gens ont peur. Voilà. Donc c'était mon coup de cœur de la semaine. un robot Merci qui Fanny, est tu viendras nous faire la parfaitement démo la prochaine fois en plateau, on va jouer avec, je veux voir ça. Exactement. de mes Tu yeux verras, vrais. il est sur la... Merci Fanny, Paul, de ton côté, ton coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, j'ai la chance de l'avoir en plateau. C'est la nouvelle Surface 3 Non, que non, j'ai attendez, vraiment non, été mais- séduit. Non, non, mais c'est Donc pas j'en possible. profite. Je te demande d'arrêter immédiatement cette émission. Et Elle même- part à volo. J'ai un deuxième coup de cœur, c'est le stylet. Non, Voilà, histoire de... Voilà. Tu t'es pas Steve, cassé, tu me tu t'es- pardonneras un jour. tu laisses Et t'as- retourner dans sa tombe. Et en tu le plus- sais. Et t'as un troisième coup de cœur. J'ai un troisième coup de cœur, c'est une surprise qu'on n'avait En pas plus, montré. vous me faites préparer des trucs T'as derrière vu ou mon pas dos, ça Ouais, veut dire, Je te laisse l'honneur. Ah non, non, mais vas-y, Ouais, comme ça on voit que c'est pas attends. touché. Ah non, Voilà. de Dieu. Eh ben oui, Alors, vu bravo. que moi je suis un gros débile et que j'aime bien me venger sur les produits qui ne sont pas des produits avec une pomme, Ouais. Microsoft apparaît à toute éventualité. Et le kickstand, eh ben, il sort en boîte, il est complètement résilient. Ils ont monté Voilà, l'airbag c'est- pour tablette, c'est C'est ça super malin. Comme ça, en soirée, si un de mes potes s'effondre dessus, et ben, au moins je sais qu'il y a des Ça histoires. arrive. Voilà. Ça arrive. Donc si tu as besoin d'un bêta casseur, tu confies la Ouais, tablette ça m'intéresse. à Paul. Ça m'intéresse. À la Tu peux le masse, refaire ça marche pour voir aussi. Ça- ça marche je deux peux- fois je ou peux pas refaire. Ah oui, oui. Et après, tu montreras à l'écran s'il est cassé ou pas. Ah oui, carrément. Ouais. Ça- Ça oui, fait bah peur. attends. Ouais, non, mais Je vais faut pas essayer avoir avec mon Mac. Et l'écran pas- n'est pas cassé. Hein. Non, je peux pas. On précise tout de suite. Ouais, bon. Bon, ben, on reviendra la semaine prochaine, on va voir s'il est toujours vivant. Ton coup de cœur de ton côté, Jonathan? C'est le jeu Halo Spartan Strike qui est sorti il y a 3-4 Ça semaines. bosse dur chez Microsoft. Alors c'est pendant les pauses, Ouais. j'ai le droit, ou C'est pendant sympa. les meetings qui m'intéressent. Tu sais, les pauses où ils codent pas bien Windows. tout ça. Voilà, exactement. Ça va pas la tête. Ils ne pas faire des pas. Ah, ça y est, il a retrouvé un peu de Ça y normalité. est, ouais, ça y est, On lui a c'est. apporté un peu d'oxygène. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, quand même, il hein. recommence à troller, mais il était temps, Paul Rognier. Non, mais c'est un petit jeu très sympa, très beau. Et ce que je trouve intéressant, et je trouve que c'est un peu l'avenir aussi du logiciel, c'est que tu peux commencer une partie sur ton Windows Phone, la continuer sur ta tablette, Mhm. la continuer sur un PC, et ça reprend et c'est toujours synchronisé. Donc cette expérience multi-écran, toujours synchronisée, je la trouve vraiment intéressante. Et puis le jeu est très très fun. Oui, et puis la mutation et le côté jeu vidéo qui n'était pas forcément gagné pour Microsoft, ça a plutôt bien pris au fil des années. Oui, c'est ça qui est aussi intéressant avec cette société, c'est qu'on se lance sur des marchés, la Xbox, Surface, sur lesquels on est complètement nouveau et tout le monde dit mais ils sont fous, c'est pas leur métier. Et au final, avec le temps, on se rend compte qu'on est pertinent et qu'on innove. Rendez-vous à l'E3 donc avec Fanny au mois de juin pour avoir les nouveautés autour des jeux vidéo. On en parlera dans cette émission. De mon côté, le coup de cœur, ce sont les App Awards. Les App Awards, c'est une manifestation autour des applications. Il y a plein de pitchs de gens qui sont venus présenter leur concept d'application. Euroflemac est associé à cette manifestation qui aura lieu du 15 au 16 juin autour de l'écosystème de l'industrie des applications. Il y aura près de 70 speakers, donc soyez au rendez-vous. Donc 5 années d'existence, 5e édition, près de 800 participants dans 30 pays différents. 100 applications qui ont été sélectionnées et récompensées, des applications parfois très célèbres qui maintenant sont connues mondialement comme BlaBlaCar en 2009 ou SoundCloud en 2011 ou plus récemment La Fourchette en 2012. Donc si vous voulez suivre cette manifestation, vite, rendez-vous sur le site des App Awards, c'est le 15 et le 16 juin prochain. Voilà, merci à vous tous d'avoir participé à On fait le Mac. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans cette émission et également très prochainement dans une Fanny's Party. Fanny.
Oui, toujours le 26 mai au Hard Rock Café et il y aura plein de belles surprises à voir encore. Voilà, merci Avant Fan. l'été, avant la pause estivale. Ah bah, écoute, on sera en rendez-vous. Paul, vous le retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac avec une surface et on va voir s'il va réussir à la casser. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et Jonathan, merci encore une fois d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous. Ça n'a pas été trop une épreuve, ça va? Pas du tout, je reviens avec plaisir. Voilà, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, une émission également un peu exceptionnelle. On ne va pas parler de Microsoft, mais de LG. On va recevoir en plateau l'ancien président de LG France, Eric Surdège, qui va venir nous commenter son ouvrage « Il s'en fout, c'est coréen », tout un programme. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Au revoir.